Seigneur notre Père, j'élève la voix devant ton trône pour te dire merci ce matin. Toi qui nous as gardés durant toute la semaine passée. Et nous voici encore devant une nouvelle semaine. Père, nous sommes là pour te confier cette nouvelle semaine. Éternel Dieu, oh encore que ton esprit nous accompagne cette semaine. Seigneur, je voudrais prier pour tes enfants, ton peuple ce matin, afin que cette nouvelle semaine qui soit en train de commencer, Seigneur, que la nouvelle semaine soit une semaine de bénédiction pour eux, une semaine de gloire et d'élévation. Éternel Dieu, que ta protection soit forte sur leur vie, que ta main puissante les accompagne encore cette semaine. Éternel Dieu, toi qui es ce Dieu rempli d'amour, pour que ton amour se manifeste, que ton amour inonde chaque vie encore cette semaine, que ton amour surabonde dans chaque foyer, dans chaque famille encore cette semaine. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur, en ton nom, et que cette semaine, Seigneur, les blocages dans les affaires, les blocages pour les bonnes choses, les blocages devant les témoignages pour donner gloire à ton nom, que ces blocages soient brisés encore. Que ces blocages soient brisés dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie et que ce matin, Seigneur, envoie ta grâce comme un parfum de bonne odeur se répande dans la vie de ton enfant. Ta grâce comme un parfum de bonne odeur nous accompagne encore cette semaine. Ta grâce comme un parfum de bonne odeur nous envahit corps et âme et esprit. Seigneur, cette semaine encore, éternel Dieu, souviens-toi de ton peuple pour de bonnes choses. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, pour de grands témoignages. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, afin de manifester encore ta grandeur. Ta grandeur, Seigneur, dans leur vie. Ta grandeur dans leur foyer. Ta grandeur, Seigneur, dans leurs allers-retours. Oh, que ta grandeur se révèle. Que ta grandeur se manifeste, Seigneur. Éternel Dieu, dans leurs activités, dans leur vie spirituelle, Seigneur, cet esprit soit souverain. Cet esprit demeure souverain. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous prions encore en cette début de semaine, éternel Dieu. Oh, que ton onction soit très forte sur les vies. Que ton onction soit comme cette nuée qui nous envahit maintenant. Soit comme cette nuée qui nous envahisse maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, nous te prions, Père, de jeter encore un regard favorable sur nous. Et que cette semaine, Seigneur, soit une semaine exceptionnelle dans la vie de tes enfants. Éternel, grand Dieu, grand roi, nous sommes devant toi ce matin pour implorer ta miséricorde encore. Nous sommes là encore ce matin pour implorer, Seigneur, ta miséricorde, ta compassion sur la semaine, pour que vraiment la semaine soit une semaine bénie dans la vie de tes enfants. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui as promis d'être avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, ces moments de confinement, Seigneur, éternel Dieu, que le Saint-Esprit soit réel dans chaque vie, que le Saint-Esprit soit fertile dans chaque vie, chaque famille, et que, Seigneur, devant les besoins, devant les questions qui sont suspendues sur les lèvres, Esprit de Dieu, réponds à tes enfants. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Esprit de Dieu, révèle-toi comme le seul souverain dans leur situation. Et que toute voix maléfique qui cherchera à parler contre toi, toute voix de malédiction, de malheur qui se lèvera cette semaine, au nom de Jésus, j'ordonne que ces voix se taisent. Que ces voix se taisent dans ta vie et dans tes allers-retours, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, cette semaine, Père, nous te prions que ta grâce se multiplie dans les vies. Que ta grâce se multiplie dans les vies. Je prie pour tes enfants, que l'Esprit de Dieu vous accorde la sagesse divine. La sagesse de pouvoir marcher comme un bon enfant de Dieu. La sagesse de faire les choses comme cela se doit. La sagesse
de poser les pas comme un enfant de Dieu digne du nom. La sagesse de pouvoir développer de grandes choses pour le Seigneur. La sagesse, pouvoir déjouer tous les plans de l'ennemi. La sagesse de se maintenir rien que dans la volonté de Dieu. Oh, que cette sagesse vous soit accordée ce matin. Que cette sagesse soit distribuée dans les maisons, dans les vies maintenant, ce matin encore. Oh Père, ce matin, tu es ce Dieu en qui nous espérons. Et celui qui se confie en toi n'est jamais confus. Éternel Dieu, regarde les cœurs, regarde les vies maintenant. Seigneur, tes enfants qui se retrouvent dans une position de faiblesse, que ta puissance leur donne la force. Que ta puissance leur donne la force. Que l'onction de cet esprit leur donne la force de se maintenir, la force de pouvoir gagner encore cette semaine, la force de pouvoir marcher comme un victorieux cette semaine, la force d'émerger dans les bonnes choses pour la gloire de Père, pour la gloire de notre Seigneur Jésus, la force de pouvoir résister à l'ennemi. Éternel Dieu, que toute la gloire soit à toi. Merci ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie, le verset 17 au verset 19. D'où nous allons tirer notre thème. Le thème de la semaine est intitulé La faute du chrétien est en son Dieu. Amen. Amen. La faute du chrétien se trouve dans son Dieu. En son Dieu. Alléluia. Amen. Nous marchons avec Dieu. Il est avec nous. Nous espérons en lui. Notre confiance est en lui. Notre espoir est en lui. Alléluia. Amen. Notre force est en Dieu. Ta force est en Dieu. Si ta force est en Dieu, qui pourra se lever pour combattre cette force? Ou bien chercher à détruire cette force? Il n'existe pas. Si ta force est en Dieu, qui pourra détruire cette force? C'est pour cela, c'est début de semaine, tu marches avec cette force. Cette force qui est en Dieu te raffermit dans tes allers-retours, dans tout ce que tu vas entreprendre cette semaine. C'est ainsi que tu es béni. Et ta semaine aussi est bénie. Amen. La force du chrétien est en son Dieu. Se trouve en son Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, comme il est dit dans Jérémie 1, verset 17 au 19, la parole de Dieu déclare: Et toi, saint terrain, élève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Et ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer. Amen. Et un mur d'airain comme les rois de Juda. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. La force du chrétien se trouve en son Dieu. Amen. En tant que chrétien, nous n'espérons en
autre chose si ce n'est en Dieu. Notre espérance est en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre espérance est en Dieu. Notre force, notre confiance se trouve en ce Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce matin encore, la Bible dit, je prononce, la Bible dit, et toi, Saint-Terrain, 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 gloire à Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Que cette semaine, tu sois celui-là qui soit prompt à vaquer à toute chose, toute bonne chose. Prompt à se lever pour tes affaires. Prompt à te lever pour de bonnes décisions. Prompt à te lever pour poser des pas positifs. Prompt à te lever et parcourir toute la semaine dans de grandes bénédictions. Saint-Terrain, élève-toi. Alléluia. Saint-Terrain, élève-toi. Saint-Terrain, alléluia, élève-toi. C'est la parole de Dieu qui te parle ce matin. Ne trempe pas devant leur, ne trempe pas en leur présence. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alléluia. La peur est une mauvaise chose. La peur détruit la vie du chrétien. L'inquiétude rend léger le chrétien. L'inquiétude fragilise la vie du chrétien. La Bible dit ne trempe pas. Cette semaine, tu ne dois pas trembler. Quelle est cette situation qui viendra, qui va vouloir te faire trembler? Résiste. Tu dois résister. Sois fort. Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu te parle. Dis ne trempe pas. Ah, si tu trembles, ce ne serait pas bon. Si tu trembles, ce sera mauvais. Ne trempe pas en leur présence. Le chrétien doit être fort, équilibré, affermi dans une confiance. Alléluia. Tout en sachant que son Dieu est fidèle, que son Dieu ne meurt pas, ne dort pas, un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui n'a jamais été complice des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Mais il est un bon Dieu qui demeure avec nous. C'est pour cela que nous ne devons pas accepter la peur dans notre cœur. Quand l'ennemi veut toucher à la vie de quelqu'un, il envoie d'abord la peur. Et quand tu laisses la peur t'emparer, c'est fini. L'ennemi pourra t'atteindre. Nous devons faire attention, très attention. L'Esprit de Dieu te passe cette semaine. Dis mon enfant, il ne faudrait pas que tu aies peur. Alléluia. N'accepte pas la peur dans ta vie. N'acceptez pas la peur. Puis arriver que la peur vienne. Mais c'est à toi de la repousser en temps. Alléluia. Il faut résister. L'Esprit de Dieu est là pour nous accompagner. Cette semaine encore, nous ne devons pas avoir peur. La Bible dit ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. Sois fort, sois résistant. Tu ne dois pas trembler devant eux. Quelle est cette situation qui veut te faire trembler? Le Seigneur ne permettra pas. Le Saint-Esprit ne permettra pas à ce que tu trembles. Quelle est cette situation? Cet événement qui veut te faire trembler. Quels sont ces propos sortis de la bouche d'un adversaire ou bien d'un challenger qui veut te faire trembler? Mon frère, ma soeur, parce que Dieu est avec toi, dis ne trempe pas. N'aie pas peur. Ne trempe pas.
Sinon, tu risques de trembler en leur présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans une situation, quand l'homme commence par trembler, il perd l'équilibre. Il perd l'équilibre. Il n'a plus la maîtrise. C'est pour cela que je prie pour toi ce matin, que l'Esprit de Dieu te donne la force de résister, de demeurer fort, résistant devant toute situation. Dans le nom de Jésus, tu ne dois pas trembler. C'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Demeure fort, demeure résistant, sois fort, confiant en cet esprit. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. De la manière dont l'Esprit de Dieu ne tombe pas. S'il est ton soutien, s'il est ton soutien, tu ne tomberas pas. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut tomber. Toi aussi, tu ne tomberas pas. Mais sois dans cette confiance et affermis-toi dans la foi. Gloire à Dieu. Ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est Dieu qui parle. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Dis, voici, je t'établis en ce jour. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle en ce début de semaine, qui te dit, qui t'établit. L'Esprit de Dieu veut t'établir cette semaine pour de grandes choses, de grands témoignages, de grandes victoires. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je t'établis. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Quelle grandeur! Reçois cette grâce ce matin dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu veut établir quelqu'un. Cette semaine, c'est ta semaine. C'est ta semaine de bénédiction, semaine de témoignage. Parce que, à cause de ce que Dieu dit dans sa parole, il dit, je t'établis. Amen. Je t'établis en ce jour. Cette semaine, l'Esprit de Dieu va t'établir pour de grandes choses. L'Esprit de Dieu va t'établir. Il va te donner une place. Toi qui recherches une place, toi qui désires cette place, toi qui désires cette position depuis fort longtemps, et tu es en train de courir de part et d'autre. C'est tout comme si tu n'arrives pas à toucher de doigt. Tu n'arrives pas à toucher cela de doigt. Et tu cours, tu fournis tant d'effets de part et d'autre. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te parle. Il est celui qui t'établit cette semaine pour de grandes choses, de grands succès. Cette semaine, dans le nom de Jésus, il dit, je t'établis en ce jour. Alléluia. Je t'établis en ce jour comme une ville forte. Une ville forte. Ce qui veut dire que tu deviens inébranlable. Tu ne vas plus tomber. Si tu es celui-là qui aurait connu des chutes, c'est la fin maintenant. Tu ne connaîtras plus de chutes. L'Esprit de Dieu t'a fermé. Il te donne la force de te maintenir maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit qu'il fait de ta vie une ville forte. Une ville forte. Une ville que personne ne peut abattre. Parce que la ville est forte. Dieu te prend aujourd'hui et il fait de ta vie une ville forte. Gloire à Dieu. Alléluia. Une ville que personne ne peut abattre. Spirituellement, tu deviens fort maintenant. Quand Dieu parle, il se manifeste toujours au travers de sa parole. L'Esprit de Dieu encore veut faire de quelqu'un cette semaine une vie forte. Ce qui veut dire que les coups que l'ennemi envoieront contre toi, tous ces coups vont tomber. Tu ne seras atteint. Tu ne seras atteint parce que Dieu fait de toi une ville forte que personne ne peut abattre, que personne ne peut terrasser. Quels sont ces coups? Quelles sont ces menaces contre ta vie, contre tes bénédictions, contre les bonnes choses dans ta vie, les menaces de part et d'autre qui refusent ce que tu connais d'évolution, qui s'opposent à ton bonheur, qui se lèvent contre toi? Voici la parole de Dieu qui est en train de les confronter maintenant pour les terrasser
passer maintenant. Parce que Dieu fait de toi une ville forte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Une colonne de fer. Il fait de toi une colonne de fer. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui peut détruire une colonne de fer? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le feu ne peut consumer le fer. Alléluia. Amen. Un bâton n'est rien du tout devant une colonne de fer. Une position qui t'amène à vaincre tes adversaires. Une position qui t'amène à prendre le dessus. Voici Dieu en train de te donner une position. Ça, c'est une position de hauteur. Une position d'un grand guerrier que personne ne peut abattre facilement comme ça. Il fait de toi une colonne de fer. Ce qui veut dire que tout missile que l'ennemi va envoyer contre toi n'auront point d'effet. C'est à toi de déclarer toute la semaine: Dieu fait de moi sa colonne de feu. Dans mes allers-retours, je suis comme une colonne de feu que personne ne peut abattre. Ce que nous confessons de notre bouche, c'est ça qui nous embobine. C'est ça qui se réalise dans notre vie. Ce que tu dis de toi, c'est ça qui va se réaliser dans ta vie. Et si tu reçois cette parole ce matin, en déclarant dans ta vie, selon ce qui est écrit dans la Bible, en disant que Dieu fait de toi une colonne de fer, je ne vois pas ce qui pourra se lever contre toi cette semaine et avoir le dessus sur toi. Impossible. Impossible. Dieu fait de toi ce matin une colonne de fer. Dans tes allers-retours, n'importe où tu seras, personne ne peut se lever contre toi et avoir le dessus. C'est une position de souveraineté, une position de hauteur, une position de victoire. Tu marcheras dans une position de victoire cette semaine encore, parce que Dieu fait de toi un mur d'airain. Il dit: je fais de lui un mur d'airain. Il est difficile d'escalader un mur d'airain. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu fait de toi un mur d'airain. Même si les gens mettent la main sur le mur pour escalader, ça glisse et puis il tombe. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est fait ces choses. Il s'est fait ces choses. C'est lui qui te parle ce matin, qui fait de toi un mur d'airain devant tes adversaires, devant certaines situations qui veulent t'engloutir. Il y a des situations qui viennent, qui veulent l'engloutir. Mais si Dieu fait de toi un mur d'airain, quelle est cette situation qui peut engloutir un mur d'airain? Il le faut. Quand il parle, il veille sur ça pour l'accomplir. Il faudrait que tu deviennes un mur d'airain afin que sa volonté s'accomplisse. Pour que sa volonté s'accomplisse. C'est pour cela qu'il le fait maintenant. Cette semaine, tu marcheras au milieu des hommes comme un mur d'airain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu deviens un mur d'airain contre les rois, contre les chefs, contre les opposants, ceux-là qui marcheront en inimitié contre ta volonté. Tu deviens mur d'airain. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette semaine encore, la Bible dit ici que tu deviens mur d'airain contre les rois de Juda et contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu deviens mur d'airain par rapport à certaines situations. Là où les autres ne peuvent résister, toi tu deviens mur d'airain. Là où les personne jamais n'a résisté, n'a pu vaincre, toi tu vas vaincre. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Là où les autres n'ont pas pu résister, ils vont te voir résister. Tu vas passer. Tu vas passer facilement. Parce que Dieu a fait de toi un mur d'airain. Personne ne pouvait franchir ce lieu.
Personne ne pouvait prendre par là. Personne ne pouvait prendre de ce côté. Mais toi, tu vas prendre par là. Pourquoi tu vas prendre par là? Parce que Dieu a fait de toi un mur d'airain. Peut-être quand les gens viennent à ce niveau, ils tombent, ils échouent, ils tombent, ils échouent. Mais facilement, ils verront de leurs yeux. Toi, tu vas passer sans problème, sans chute, sans gratuit. Tu vas passer par là parce que ton Dieu est en train de faire de toi un mur d'airain. Tout soulèvement qui se lèvera va aller contre toi. Peut-être aller contre ton bonheur. Les bénédictions que Dieu a prévues pour toi cette semaine. Quelles sont ces forces qui vont se lever en opposition? La Bible dit que tu deviens mur d'airain. Ils vont sortir contre toi, ils vont tomber. Ils vont sortir contre toi, ils vont tomber. Toute force qui se lèvera contre toi cette semaine va sortir contre toi et tomber. Parce que tu es devenu un mur d'airain devant tes ennemis, devant tes adversaires, devant les flèches de l'ennemi. Les flèches de l'ennemi. Tu es devenu un mur d'airain et tu résistes. Tu résisteras toujours à l'ennemi. Et la parole de Dieu continue toujours. Et elle dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Voici encore une semaine de victoire. Voici encore une semaine de victoire. Ta bouche s'ouvrira pour témoigner de cette victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, la victoire sur les pieds de l'ennemi. La victoire sur le péché. La victoire sur les mauvaises choses. La victoire sur les circonstances. Chaque circonstance nécessite la victoire. Qui sera ce victorieux-là? C'est toi. Toi qui as reçu la parole, toi qui as gardé la parole, parce que Dieu a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pas un homme, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Il a dit qu'il est avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu devient celui-là qui t'accompagne cette semaine. Dans tes allers-retours, dans tes manger boire. Alléluia. Dans ton sommeil. Chaque journée de la semaine, l'Éternel te tient par la main pour t'accompagner. Même là où ça semblait difficile, ça ne va pas durer. Cela va s'amoindrir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À cause de la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel à tes côtés t'amènera dans tes témoignages. Cette semaine encore, la présence de l'Éternel dans ta vie, cette semaine, va t'amener à toucher des témoignages, toucher de grandes victoires, toucher de grosses bénédictions, toucher ce qui semblait être impossible, t'amènera à toucher ces choses au nom de Jésus, parce que Dieu est souverain. Il demeure souverain. La force du chrétien se trouve en son Dieu. Amen. La force du chrétien se trouve en son Dieu. Cette semaine, ta force pour aller, pour revenir, pour réaliser, pour faire certaines choses. Alléluia. Et finir la semaine en beauté. Cette force qui va te conduire se trouve en Dieu. Pour cela, l'ennemi ne pourra détruire cette force et que cette force demeure en toi et t'accompagne toute la semaine dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, t'accorder toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Tu n'as jamais changé. Tu demeures les mêmes. Un Dieu fidèle, rempli d'amour. Un Dieu fidèle, rempli de bénédictions de vie. Ce matin encore, je voudrais soumettre ce peuple à toi. Le confier en toi. Éternel Dieu, que ta main puissante les accompagne encore cette semaine.
tes enfants, hommes comme femmes, petits ou grands. Seigneur, que ta grâce les accompagne cette semaine. Au nom de Jésus. Parce que la force qui nous conduit, la force qui nous amène à résister, vient de toi, réside en toi. Parce que cette force réside en toi. Elle est en toi, incarnée en toi, et que personne ne peut toucher. Oh, je prie au nom de Jésus que cette force demeure en relation avec la vie de tes enfants, afin de les amener, les accompagner dans de grandes victoires cette semaine. Et tout ce que leurs mains vont toucher puisse prospérer, dans le nom de Jésus. Éternel grand Dieu, grand roi, révèle-toi dans la vie de tes enfants, parce que tu es un Dieu vivant qui se manifeste, qui détient toutes choses. Cette semaine, révèle ta souveraineté dans ses affaires, dans leurs activités, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur vie, dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, nous soumettons la semaine sous ton onction, et que ton onction nous accompagne cette semaine, afin que la semaine soit bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.